La première des choses qui vous saute aux yeux lorsque vous regardez le physique d'Alex, c'est ses pecs. On est d'accord. Mais ce qui accentue ses pecs, c'est bien sûr ses épaules. Et sa taille, sa petite taille, avec des abdos super secs. Maintenant, ce que j'aimerais faire, bien sûr, c'est de vous apprendre dans cette vidéo comment améliorer vos pecs par rapport à vos points faibles. Dans sa situation, bien sûr, c'est les faisceaux claviculaires, le haut des pecs. Et vous allez apprendre beaucoup d'astuces. La première question que vous devriez tous vous poser lorsque vous entraînez une partie faible, est-ce que vraiment c'est une partie faible? Ou vous ne savez pas comment l'entraîner? Exactement. Exactement. La première des choses qu'il faut faire lorsque vous approchez vos entraînements, bien sûr, c'est analyser vos physiques. Ça, c'est des analyses morpho-anatomiques que la plupart du temps on fait dans mon académie de coaching sportif. Pour les coachs qui sont en train de me regarder, si vous voulez rejoindre l'académie, vous avez le lien au-dessus de cette vidéo. La première des choses, lorsque je regarde le physique d'Alex, ce qui me saute aux yeux, c'est la longueur de ses bras par rapport à la longueur du torse. L'autre chose, bien sûr, c'est la largeur de ses clavicules. Alex, par rapport à sa génétique, il a des clavicules qui sont moyennes. Il a des pecs qui sont super bien étendus. Ça me dit que sa cage thoracique, elle est un tout petit peu ample. Regardez son abdomen, il est un tout petit peu court. Sa taille, elle est fine. Son torse, il est long. Ses bras sont longs. Son fémur est un petit peu long. Son tibia, un tout petit peu long. Retourne-toi, s'il te plaît. Comment que je sais s'il a un torse qui est long ou court? C'est par rapport à l'insertion du grand dorsal que vous êtes en train de voir en ce moment. Regardez l'espace qu'il a ici. S'il avait un torse court, automatiquement, l'insertion du grand dorsal va être plus basse. L'autre chose, bien sûr, que je vois, c'est qu'il a un surdéveloppement des trapèzes. Bien sûr, son grand rond, il est super développé. Son infraépineux aussi, mais je vois qu'il a un manque de grand dorsal. C'est ça le problème de la plupart des personnes qui ont des torses longs. Ils ne savent pas comment isoler leur grand dorsal. Par rapport à l'arrière des jambes, ce que je vois ici, c'est l'ischio. Il est un tout petit peu sous-développé, mais ça, c'est juste une question de technique et aussi de choix d'exercice. Son calcanéum, par rapport à ce que je vois ici, définitivement un calcanéum qui est moyen, ce qui explique un bon développement de mollets, et s'il continue à utiliser les bons exercices, il peut vraiment les développer encore plus. Donc, c'est une question de savoir quel exercice vous devriez choisir pour vos conflits anatomiques. C'est pour ça que c'est très important de vous entraîner par rapport à ça. On est en 2023, pas en 1970. Les choses ont évolué. On découvre de plus en plus les choses les plus importantes à suivre lorsque vous voulez vous entraîner. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est passer, bien sûr, à l'entraînement de ces pecs. Et c'est comme ça que je vais vous apprendre comment approcher vos entraînements de pecs pour vraiment les améliorer. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre et analyser chaque mouvement par rapport aux barres, par rapport aux haltères, par rapport aux machines, par rapport aux câbles. Ok? Donc, vous allez comprendre vraiment comment je vais faire les mouvements, comment je vais manipuler ses bras, ses coudes, ses épaules par rapport à sa morphologie. En ce qui concerne Alex, il a un manque de développement des faisceaux claviculaires. Mets-toi sur la barre guidée et montre-moi ce que la plupart des gens font lorsqu'ils se mettent sur un banc en prenant une barre. Les coudes, la plupart vont vers l'arrière. Et là, lorsque vous commencez à aller vers l'arrière, vous allez commencer à taper sur l'articulation de l'épaule. C'est pour ça que vous avez des blessures. La plupart du temps, il faut ramener les coudes vers l'intérieur et avoir les coudes par rapport à l'épaule à 90 degrés. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que lorsque vous avez de l'expérience, vous pouvez aller un tout petit peu vers la 70 degrés, c'est-à-dire un tout petit peu, voilà, là, ok? Vas-y, fais ton mouvement. Là, vous allez recruter vraiment vos faisceaux claviculaires par rapport à la flexion du bras. L'autre chose, c'est qu'on sait très bien que ce qui domine tous les mouvements, que ce soit des mouvements de tirage ou de presse, c'est toujours les trapèzes. La plupart des gens remontent les trapèzes. Il faut toujours garder les trapèzes bas. Et ce que vous voulez engager, bien sûr, c'est les faisceaux claviculaires dans cette situation. Vas-y, tu le sens mieux maintenant? Voilà, rentre dedans. Chris, comme ça, ils vont voir. Ok, vas-y, je te donne de l'espace, comme ça ils vont vraiment voir. Viens de ce côté. Donc continue. Regardez ça, les gars. Là. Donc va vers l'arrière avec les coudes, les choses qu'ils ne doivent pas faire. Ok, vers les coudes, vers l'arrière. Et là, remontez les coudes là, vous commencez à taper ici dans l'épaule et l'articulation de l'épaule, c'est là où vous allez commencer à vous blesser. Donc on ramène à 70 degrés, un tout petit peu vers l'extérieur. Voilà, là, voilà.
Et c'est là où vous allez vraiment taper dans les faisceaux claviculaires. Le banc, bien sûr, doit être à 30 degrés dans la plupart des situations. Le monter à 45 degrés va plus engager votre deltoïde antérieur. Maintenant, la chose qu'il faut comprendre, que ce soit durant un mouvement de tirage, qu'on va faire dans pas longtemps, ou flexion. La chose la plus importante, c'est ne jamais remonter l'épaule. Si on va dans l'incliné avec haltère, vous allez remarquer qu'on va avoir plus de liberté avec les poids parce que c'est des haltères, vous pouvez les manipuler proprement. Vous avez plus de liberté, comme j'ai dit auparavant, mais vous allez avoir plus de contrôle sur la contraction. Et ça, c'est la chose que vous voulez durant un mouvement de presse. Donc, durant un mouvement avec la barre libre, vous êtes très limité au niveau de contraction. Certes, vous allez isoler la partie concernée, mais le problème va être énorme durant l'isolation complète des faisceaux claviculaires. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine section. Maintenant, si je rentre dans le développement avec haltère, c'est le même concept. Les choses à ne pas faire, ramener les coudes vers l'arrière. Mais avec le développé incliné avec haltère, vous allez avoir plus de liberté, manipuler le poids, la contraction, l'isolation. Vas-y, boum, vas-y. Regardez comment je ramène les coudes un tout petit peu vers l'intérieur, ok? Et vas-y. Et fais ton mouvement d'haltère. Viens en arrière, Chris, et montre-leur comment il est en train d'isoler ses faisceaux claviculaires. Il a plus de contrôle sur le poids, sur la contraction, sur l'isolation. Ok? Donc, votre but, c'est toujours garder ces mêmes points d'exécution. Les coudes un tout petit peu vers l'intérieur et recrutement total des faisceaux claviculaires. Ok, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller à la poulie là-bas, poulie vis-à-vis, et je vais vous montrer comment vraiment isoler vos faisceaux claviculaires par rapport à un mouvement de poulie où le mouvement est un mouvement d'adduction. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur le bouton de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie ici. Pour un beau gosse comme lui, avec des pectoraux comme ça, un petit j'aime est super important. Si bien sûr vous êtes un coach sportif, vous voulez vraiment rejoindre mon académie de coaching sportif, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Ça va vous permettre de vraiment découvrir proprement comment coacher les gens en présentiel ou en ligne. C'est une formation incroyablement complète de l'entraînement, de la nutrition, de la programmation, mais surtout de la personnalisation. Et la personnalisation, c'est ce qui fait la différence avec les autres formations. J'avais déjà quelques connaissances, mais je peux te dire qu'avec cette formation, je suis passé au level supérieur. J'aimerais aussi parler de Jamcore, qui est un formateur exceptionnel et qui, malgré son emploi du temps très chargé, se montre toujours disponible et à l'écoute. Vous avez le lien pour une interview avec un membre de mon équipe. Maintenant, on va revenir au mouvement d'écarté poulie vis-à-vis. Le concept des mouvements de pec, c'est toujours la même chose. Un mouvement de presse ou un mouvement écarté. On sait ça. Faites-leur un mouvement écarté et vous allez voir ce qui se passe durant un mouvement de presse. Et vous allez voir ce qui se passe. Dès qu'on fléchit le coude, automatiquement un recrutement du deltoïde antérieur. Et c'est ça le problème de la plupart des gens, spécialement durant le développé couché. Regardez ce qu'on va faire. Reviens en arrière. On va faire un mouvement écarté, mais on va descendre la poulie ici. Vas-y. Mais fléchis les coudes. Dès que vous fléchissez les coudes et vous faites ce mouvement, vous allez recruter le deltoïde antérieur. C'est ça le problème. Maintenant, si vous avez des clavicules qui sont larges, certes, vous allez le recruter, mais pas aussi que lorsque vous avez des clavicules qui sont étroites. Maintenant, le positionnement de la poulie, ici, c'est ce qui va décider l'isolation complète des faisceaux claviculaires. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Reviens en arrière, on va descendre un tout petit peu les poulies en bas, là. Vas-y, fléchis les coudes un tout petit peu, pas trop, ok? Maintenant, vas-y, fais le mouvement maintenant. Là, on va engager les faisceaux claviculaires. Mais tout dépendra de ce que vous faites ici. Le plus vous fléchissez ici, le plus vous allez recruter le deltoïde antérieur. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut développer ça, on est d'accord. Donc, remontez un tout petit peu les coudes. Voilà, là, les coudes, voilà. Maintenant, fais ton mouvement. Tu le sens mieux maintenant? Ok, oui. Ok. Maintenant, on le sent mieux. Mais on veut encore mieux que ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On descend encore plus les poulies. Et c'est là où ça devient un tout petit peu intéressant. Vous ne voulez pas les descendre complètement en bas, un petit peu en bas, pas trop par rapport au niveau des mains. Et tu fais la même chose. Un léger flex au niveau des coudes et tu fais le mouvement. Moins de recrutement
du deltoïde antérieur et vous allez taper sur les faisceaux claviculaires. Maintenant, tu le sens mieux maintenant? Ouais. Ok, donc plus d'étirement. Ce que vous voulez, c'est étirer, adduction à travers le pectoral. Maintenant, si on veut revenir, tu veux que je reste ici? Non. Il y a Chris qui me dit reste de l'autre côté. Si on fait ça, et on fait ça, on a ça. Si on fait ça, on fait ça, on a ça. Regarde, remonte les points. Regardez comment on engage vraiment plus cette partie. Ok, maintenant que vous avez compris comment on recrute les faisceaux claviculaires, on va passer la partie moyenne, celle-là. Ok, comment on va le faire? C'est la même chose durant le mouvement d'écarter avec. On est à 15. Ok. C'est le même concept. La seule chose qui change, c'est les épaules. Vas-y. Donc, tu es là, au milieu, un écarté. Tu l'as fait. Les épaules qui sont basses, on ne les remonte pas. Vas-y, go. Et là, on tape dans la partie moyenne. Tu peux. Voilà, reste là-bas. C'est là où tu veux rester. OK? Parfait. OK? Go. Go. Encore une. C'est bon. Voilà. Super. Go. Encore une. Voilà, là vous allez taper encore plus sur la partie moyenne. Maintenant, si on veut taper sur la partie inférieure, le bas des pecs, qu'est-ce qu'on fait? On remonte ça un petit peu. Ok, on remonte ça un petit peu. C'est 17, 19, c'est ça? Ouais. 18, ouais, vas-y. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Sa position, elle est très importante. Poitrine haute. Il redescend les épaules. Ok, et on va pour la partie inférieur. Regardez comment il est en train d'engager encore plus ses pectoraux. C'est pour ça que j'insiste toujours sur ne pas remonter trop et activer le trapèze ou remonter trop les épaules. Et la mobilité et la souplesse de ces articulations d'épaule, c'est ce qui va vous permettre d'isoler encore plus vos pecs. C'est très important, que ce soit durant les mouvements de pecs, épaules, dorsaux. Très important de vraiment travailler la souplesse et la mobilité des épaules. Ok? Cool. Maintenant qu'on a fait les mouvements écartés par rapport à la poulie, on va passer à la dernière section, c'est-à-dire les machines de presse. Maintenant, en ce qui concerne les machines presse, c'est le même concept. La chose que vous ne devriez pas faire, remonter les épaules, montre-leur. Faire ça. Fais le mouvement. La plupart de ce que les gens font, ils remontent les épaules trop. Et active le trapèze. Tu descends les épaules, les coudes vers l'intérieur un tout petit peu, ok? Et vous ciblez vos pecs. Vas-y, fais le mouvement. Ça, c'est une machine qui est très particulière parce qu'en quelque sorte, c'est divergent, c'est pas convergent. Le poids, il est transféré différemment par rapport aux machines convergentes. C'est pour ça qu'il doit pousser vers le bas et pas vers le haut. Ça reste une machine qui est incroyable, Panata. Vous voyez qu'il fait le mouvement proprement par rapport au même concept de ne pas ramener les épaules en haut et activer ses trapèzes et garder les coudes vers l'intérieur. Donc, il faut toujours penser comme ça en ce qui concerne, en ce qui concerne le travail des pecs. Maintenant que vous avez vu ça, ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi, c'est dans la section des commentaires, dites-moi comment vous entraînez vos pecs. Dans la prochaine vidéo, ce que j'aimerais faire, c'est de vous montrer comment travailler vos dorsaux proprement par rapport à vos conflits anatomiques et par rapport aussi aux mouvements en vous donnant des super astuces d'entraînement avec mon ami ici, Alex. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, nul gueule.